Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce samedi 6 janvier 2024. Nous allons analyser le temps, prévoir le temps de cet après-midi et de demain, dimanche 7 janvier 2024. L'espace pub, vous pouvez liker la vidéo, commenter la vidéo en mettant un avis, tout simplement. Vous pouvez aussi commenter en mettant vos conditions météo qu'il y a dans votre région, mettre un émoticône ou un émoticône météo si vous voulez être un petit peu plus original. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et activez la cloche de notification. On passe à la situation générale qu'il y a sur le pays actuellement avec donc cette carte des isobars, et vous voyez que la situation commence vraiment à changer avec cette fois la courbure des isobars qui prennent une direction maintenant nord à présent. Donc les choses commencent à changer en termes d'évolution, notamment de masse d'air. On a aussi le minimum dépressionnaire qui a de présence sur l'Italie. Bref, tout ce que j'avais annoncé même depuis le début de la semaine quasiment, est en train de se réaliser pour ce samedi avec la dorsale qui arrive, l'anticyclone qui est en train de pousser petit à petit et le Moscou-Paris qui va se mettre en place à peu près demain déjà, avec donc humainement on parle de véritable offensive du froid, hein. Donc ce que j'avais annoncé a l'air de non seulement de se préciser, mais en plus même on risque d'avoir même des températures en dessous de ce que j'avais prévu. On verra ça dans le bulletin de prévision à long terme de lundi matin. On passe donc aux précipitations, donc quelques averses faibles, ça aussi c'est ce qui était annoncé, donc vous voyez, des averses faibles dans une direction qui vient du nord, hein, donc tout vient du nord en ce moment, on est dans un flux de nord, donc des averses faibles un peu partout sur le pays, un petit peu plus fortes sur l'Aquitaine, et par contre sur le quart sud-est, le temps est assez sec ce matin. Au niveau de la nébulosité, on a un petit peu moins de soleil, donc un peu moins de nuages plutôt, sur la façade atlantique, vous voyez, où là il y a carrément des éclaircies, parce qu'il n'y a pas de soleil hein, à l'heure actuelle où je fais le point, c'est pour ça que je rigole. Donc à l'heure actuelle, le ciel est assez dégagé, avec des éclaircies sur la façade atlantique, la Bretagne, la Normandie, et près de l'arc méditerranéen également, le ciel a tendance à se dégager. Voilà, donc vous risquez d'avoir ce matin, en regardant ce point vers 11h30, un temps assez ensoleillé hein, sur toutes ces régions. Par contre, sur le trois-quarts au est du pays, hein, donc trois quarts est, hein, vous voyez que le ciel est bouché, beaucoup de nuages ce matin. En termes de photos satellites, donc on voit hein, les averses ici, et le temps un peu plus nuageux à l'est. Au niveau du vent, alors, pour le moment, le vent est de l'ordre de 75 km/h pour la tramontane, et de l'ordre de, allez, on va dire 65 km/h pour le Mistral. Voilà, donc on a quand même du vent là ce matin, pas encore trop à l'heure où j'enregistre le point, hein, il est à peu près 7h30, mais ça va, apparemment ça risque d'augmenter un peu plus dans les prochaines heures, hein. On verra ça après pour les valeurs, mais on a quand même déjà un vent sensible, hein. 65 km/h, c'est pas non plus négligeable, surtout à cette saison où le vent est, où les températures sont assez froides. Parlons des températures qu'il y a actuellement sur le pays, et on commence à voir effectivement une petite baisse hein, par rapport à hier. 4 degrés sur les frontières du nord-est, 6 degrés sur les côtes du nord, 5 degrés sur les Hauts-de-France, de 4 à 7 degrés sur la Normandie, sur la Bretagne de 3 à 8, 4 à 5 en Île-de-France, 4 sur la Lorraine, de 1 à 5 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 4 à 5 en Alsace, 5 à 4 degrés sur Pays de la Loire, 3 à 4 sur le centre, de 2 à 8 sur Poitou-Charentes-Limousin, de 3 à 4 sur le Massif central, de 4 à 8 sur l'Aquitaine, de 1 à 6 sur l'Occitanie, de 0 à 6 sur Auvergne-Rhône-Alpes. Sur l'arc méditerranéen, des températures de l'ordre de environ 5 à 10 degrés, et en Corse, de 10 à 12. Eh bien, vous voyez que les choses ont vraiment fraîchi, hein, puisqu'il n'y a que sur la Corse, finalement, qu'on dépasse très légèrement la barre des 10 degrés.
Et partout ailleurs, ben, on est même presque en dessous des 5 degrés, sauf sur la Bretagne, on a encore de 5 à 8 degrés. Mais vous voyez que les températures ont beaucoup donc fraîchi par rapport euh, aux matinées précédentes. On fait le point sur le bilan de ce qui s'est passé hier, le 5 janvier. Donc vous voyez que les températures étaient un tout petit peu plus élevées, de 2-3 degrés, hein, un peu plus. Hein. Vous voyez là, on franchissait encore la barre des 5 degrés hier matin. Donc de 1 à 8 sur le pays, 4 à 7 sur le nord-ouest, 2 à 7 sur le nord-est, 4 à 8 sur le sud-ouest et 1 à 8 sur le sud-est. Sur l'Île-de-France, les températures étaient de 5 à 7 hier matin. Concernant les maximales, 5 à 13, mais c'est pareil, la barre des 10 degrés a été difficile à franchir. Hein. Donc 5 à 13 globalement, 8 à 11 sur le nord-ouest, 7 à 10 sur le nord-est, 6 à 12 sur le sud-ouest et 5 à 13 sur le sud-est. En Île-de-France, de 9 à 11 degrés. Concernant les précipitations, on n'est pas très étonné. Sur le sud-est, effectivement, à l'est du Rhône, vous voyez qu'on a eu beaucoup de précipitations sur tous les départements à l'est du Rhône. De façon générale, sur le sud aussi, pas mal au nord d'une ligne Bordeaux-Genève, il y avait quasiment pas de pluie, mais au sud, vous voyez, même sur le sud-ouest, on a eu, regardez sur les Pyrénées-Atlantiques, il y a eu pas mal de pluie, hein, ainsi que sur les Landes, mais sur le sud-ouest, pas mal de choses sont tombées, donc pas mal de pluie hier, donc entre 20h et avant-hier 20h. Sur l'île de France, quasiment rien en revanche, concernant les précipitations. Pour le vent, donc il y a eu encore un peu de vent sur le nord, au nord de la Seine. Il y avait une petite dépression qui passait sur le nord hier sur le pays, donc ça a occasionné un petit peu de vent, hein, jusqu'à quand même 80 km/h sur la Haute-Normandie. Donc pas négligeable, hein, on a eu vraiment des bonnes rafales sur l'extrême nord. On passe à présent aux prévisions. Alors les prévisions météo de ce jour, comme on peut le voir, on a quelques précipitations encore présentes. On le voit avec les zones bleues et demain dimanche également. Et en particulier, on a l'impression que c'est surtout sur le sud-est. Bon, ça n'a pas l'air d'être les précipitations du siècle, mais elles sont en marge aussi du minimum sur l'Italie qui est présent. Alors, en termes de vigilance, on a toujours des vigilances orange crues sur le Nord-Pas-de-Calais, les Ardennes et la Meuse. Mais si les précipitations se calment, ça devrait s'arranger. Mais on a toujours 4 départements en vigilance orange. Sur le front de la Cape, on verra ça après, mais déjà Kéronos nous annonce que... Donc voilà ce que nous dit. Donc je vais relever encore un petit peu parce que vous voyez pas. Alors attendez, tac. Voilà, donc demain, c'était le bulletin d'hier, hein, donc c'est pour ça qu'ils disent demain samedi. Donc samedi, un flux de nord aussi cyclonique, c'est ce qu'on a vu avec des averses qui viennent du nord, concernera une grande partie du pays sur le flanc occidental d'un vaste talweg d'altitude. L'instabilité sera plus significative près de la Manche et sur le sud de l'Aquitaine. De fréquentes averses sont attendues sur ces régions avec des évolutions orageuses spécifiques. Donc quelques petites averses sur donc Bretagne Nord et le sud de l'Aquitaine avec possibilité effectivement ça et là un coup de tonnerre. Demain l'instabilité aura disparu. Bon, on va confirmer ça avec la Cape après. Hein. Concernant la nébulosité, donc cet après-midi, les choses vont un petit peu évoluer par rapport à ce matin, c'est-à-dire que il pourrait y avoir un peu plus de nuages hein, sur le sud-ouest, mais vous voyez que globalement la Bretagne conservera donc pas mal d'éclaircies comme il y a actuellement, et sur le sud-est, notamment sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, beaucoup de soleil, mais à quel prix? Et ça on regardera ça après pourquoi. Et la Corse par contre pas mal de nébulosité avec le minimum qu'il y a sur l'Italie forcément. Bon, en tout cas, beaucoup quand même de nébulosité sur le pays de façon générale. Demain matin, on retrouve la même carte que ce matin, en fait, globalement. Beaucoup de nuages sur les 3/4 est du pays. Et finalement, il n'y a que la Bretagne et la façade atlantique qui sera sous les éclaircies, mais également le quart sud-est, notamment PACA,
Donc surtout PACA d'ailleurs, puisque sur Auvergne-Rhône-Alpes, il y aura beaucoup de nébulosité. Donc en fait, c'est exactement la même carte que ce matin en termes de nébulosité. Et demain après-midi, bah, ça va être à peu près pareil toujours, hein. Il n'y a que la Bretagne qui verra certainement un peu le soleil, un petit peu l'Aquitaine avec des éclaircies, mais sinon partout ailleurs, c'est un ciel extrêmement couvert. Concernant eh bien, les précipitations. Donc vous voyez que des averses circulent sur une bonne partie du pays, c'est ce que j'avais dit, avec donc notamment de la neige sur les Alpes, le Massif central et les Pyrénées. Donc beaucoup d'averses hein, cet après-midi, une instabilité très présente, une instabilité qui va se poursuivre toute la nuit de samedi à dimanche. Et demain matin, on se réveillera avec des précipitations neigeuses. Et attention, là on le voit un petit peu, il pourrait y avoir de la neige sur le nord. Alors on va voir après où exactement, mais il est intéressant de voir que de la neige a l'air de se dessiner là sur la plaine, même au nord du pays. Donc on va regarder ça après de plus près. En tout cas, demain, ces averses pourront donner de la neige aussi, même en plaine. Et ça a l'air d'être assez costaud hein, par endroit, donc on va regarder ça de plus près. Hein. Donc c'est vraiment une offensive du froid demain, avec donc toujours pour demain ces averses qui pourront même être neigeuses visiblement, même en plaine. Donc on va regarder ça pas plus tard que tout de suite, puisque cela m'interpelle. Là, l'accumulation. Pour le nord, vous voyez que certes, il y aura peut-être des flocons de neige, mais ils seront quand même pas très nombreux puisque vous voyez qu'on est dans le bleu hein, au nord du pays. En fait, les seuls endroits où il y aura véritablement pas mal de pluie, c'est au pied des Pyrénées, sur le Massif central, sur Auvergne-Rhône-Alpes, grosso modo, sur le Jura, sur la Corse. C'est là où il y aura vraiment les pluies les plus significatives. Ailleurs, ça sera vraiment des pluies plus faibles et pas de pluie sur Provence-Alpes-Côte d'Azur. Encore une fois, j'ai envie de dire, malheureusement, hein, ça devient constant. Ça devient constant cette information de donner toujours donc une absence de pluie et de précipitations sur les départements de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. De la neige. Alors oui, il va y avoir de la neige. On a de la neige de prévu, visiblement sur donc les Pyrénées, le Massif central, les Alpes, le Jura, les Vosges, mais aussi en plaine. Il pourra y avoir des flocons de neige sur donc Champagne-Ardenne, Lorraine. On va aller vers la Bourgogne, vers le centre. Il pourra y avoir quelques chutes de neige. Et aussi sur le Massif central, sur l'île de France, alors sur le Massif central aussi, on l'a vu, mais sur l'île de France aussi, pourrait y avoir des chutes de neige et sur également les Hauts-de-France. Oh, rassurez-vous, ça va pas être les chutes de neige du siècle, ce seront des averses de neige, voilà, avec ce qu'on a vu. Ça va pas être une offensive neigeuse, mais comme le flux vient du nord et que les températures ont tendance à baisser, il pourra y avoir donc des chutes de neige évidemment qui viendront donc en pleine, mais ça va pas être les chutes de neige du siècle. Hein. Ne vous attendez pas à faire un bonhomme de neige avec. Hein. Voilà. Donc par contre quand, eh bien, regardez, vous voyez, ça va pas être ouf. Hein. Ça va être surtout dimanche matin visiblement. On aura des chutes de neige dimanche matin. Vous voyez un petit peu le rouge là arriver. Dimanche matin, surtout dimanche matin, pour la plaine, hein, je parle, hein, sinon pour le massif central, pour les, pour les massifs montagneux, ça va être le restant du temps. Hein. Il y aura évidemment, avec les averses qui sont assez nombreuses de pluie, évidemment en altitude la neige tombera. Mais la neige arrivera surtout demain, puisque évidemment le temps va se refroidir un petit peu plus demain. Au niveau de la Cape, donc on l'a vu, il y a un petit peu de Cape sur la Bretagne et l'Aquitaine, mais sinon à part ça, il n'y a rien de bien méchant. Ça va donner des averses un petit peu plus musclées. Donc les averses qui tombent actuellement, enfin qui vont tomber ce jour sur le pays seront un peu plus fortes sur Bretagne et Aquitaine. Alors sur le front du vent. Alors le front du vent, c'est un des paramètres très importants de ce bulletin météo puisque il va y avoir beaucoup de vent sur le sud-est. Voilà. Alors, on va faire le déroule. Je regarde vite fait les autres régions, mais je crois qu'il n'y a rien à signaler de spécial.
Et donc, on va faire un focus spécial sur le sud-est, parce que c'est là, finalement, où tout se passe en termes de vent. Alors, le vent va se lever surtout dans l'après-midi sur donc le delta du Rhône. La tramontane, elle sera pas trop forte cet après-midi, hein, puisque, ou enfin, début de soirée, elle va aller jusqu'à 60 km/h. Par contre, le Mistral, lui, va franchir très certainement la barre des 100 km/h par endroit. Donc, on a vraiment un très 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 fort Mistral qui va se poursuivre toute l'année, toute la nuit, pardon, et qui va aussi s'accompagner de rafales de vent sur avec la tramontane, sur les Corbières, notamment l'Aude. Donc le Mistral et la tramontane, ça va être un duo de choc en termes de vent, avec des rafales qui vont avoisiner par endroits les 100 km/h et peut-être même les 110 km/h. Donc sur le delta du Rhône, et pour toute la journée de dimanche. Donc le vent va être très 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 fort sur le delta du Rhône. Et les Corbières, l'Aude, enfin bref, tous les départements souffrent la tramontane, et en remontant vers les Cévennes, là aussi, beaucoup de vent demain. Donc c'est vraiment un des paramètres importants de ce dimanche, c'est aussi le vent qui va souffler fort, mais oui, à cause du minimum sur l'Italie, hein, j'arrête pas d'en parler, de la dépression sur l'Italie, qui va donc faire un mouvement qui va apporter du vent, hein, et puis avec les tremblements du Rhône, et tout ça va s'accélérer. On passe aux températures pour cet après-midi. Les températures, vous voyez, fraîchissent pas mal, de 3 à 15 degrés, 6 à 9 sur le nord-ouest, 4 à 7 sur le nord-est, 3 à 11 sur le sud-ouest et de 3 à 15 sur le sud-est. Les températures de l'Île-de-France, 6 à 7 degrés. Vous voyez que là, on commence à être en dessous des normales, notamment au sud, avec 2 à 3 degrés en dessous des normales. Et sinon, au nord, on est 1 degré à peu près au-dessous des normales. Pour demain matin, les choses vont vraiment commencer à fraîchir vraiment pas mal. On repère encore 2-3 degrés avec des températures de moins 1 à 10, 0 à 4 sur le nord-ouest, 0 à 3 sur le nord-est, 0 à 6 sur le sud-ouest et moins 1 à 10 sur le sud-est. En Ile-de-France, il fera à peine de 1 à 4 degrés. Les températures demain matin seront tout juste de saison, donc on commence à sentir le froid arriver, 2 degrés en dessous des normales quasiment en Bretagne, jusqu'à 4 degrés en Corse. Et les températures vont continuer à baisser demain après-midi par rapport à cet après-midi. On va perdre encore 3-4 degrés sur certaines régions, certains départements. Donc là, on commence vraiment à sentir le froid. En Ile-de-France, on perd entre 2 et 3 degrés. Je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas affiché celui-là. Entre 2 et 3 degrés. Et regardez ce que ça donne. Là, on commence vraiment à sentir le froid, donc de 1 à 14 degrés, 2 à 8 sur le nord-ouest, 2 à 5 sur le nord-est, 2 à 9 sur le sud-ouest et 1 à 14 sur le sud-est. En Ile-de-France, on ne franchira plus la barre des 5 degrés, il fera de 3 à 4 degrés. Donc les petites pluies neigeuses, pluie et neige mêlées, les averses de neige que je vous ai annoncées tout à l'heure, ça va être un peu ça, hein, ça va être de la pluie et de la neige mêlée, très certainement, puisque vous voyez que, étant donné qu'en altitude, il va faire quand même froid, mais au sol, on est quand même 3 à 4 degrés, donc très certainement que ça va être de la pluie et neige mêlée, ça tiendra très difficilement au sol, hein, comme on peut le voir. Et au niveau des normales, là, vous voyez que nous sommes de 3 à 4 degrés en dessous des normales sur quasiment tout le pays. Donc là, demain, c'est vraiment la première journée de froid sur le pays pour cette journée du 7 janvier 2024. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. Merci de m'avoir regardé. On se retrouve demain matin, dimanche, pour un nouveau point météo, pour faire le point donc sur ce froid qui va s'accentuer. Et n'oubliez pas aussi de mettre votre, agenda pour regarder le bulletin de lundi matin où je parlerai vraiment là de l'offensive du froid de la semaine prochaine. Je pense que ça va être très passionnant à suivre, et notamment au niveau des températures. On fera un point sur ce qui va nous arriver la semaine prochaine. Mais en attendant, passez un bon samedi et bon vent à tous.